Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de parler avec Rémi Villemure. On va parler on va revenir sur les élections législatives et on va parler aussi de Yann Perrot, de la carrière de Yann Perrot. On sait que, il y avait eu toutes ces histoires, rappelez-vous, quand c'était le mouvement MeToo, des allégations d'inconduite sexuelle. Il y a eu une espèce de raz-de-marée, il y a eu une espèce de fourre-tout. Tout s'est emboîté dans les témoignages et tout ça. Donc, on va parler de ça avec Rémi. Mais Rémi, tu voulais revenir sur les élections législatives, bien sûr, parce que c'est le sujet du jour. Oui, et puis il y a tant de choses à dire. Et il y a une chose que j'ai pas entendue encore et je voulais qu'on en discute ensemble, toi et moi, c'est de cette sortie d'Aurélien Rousseau, qui est un député du Nouveau Front populaire, un ancien ministre de la Santé du gouvernement Macron, qui, si je ne m'abuse, était plutôt associé au Parti socialiste depuis quelque temps. Là, lui, il est... c'est une victoire pour le Nouveau Front populaire, qui sont arrivés en tête des élections. Et il a écrit sur Twitter, j'aimerais exprimer ma grande gratitude à la presse. Je pense en particulier et là, il nomme plusieurs organes de presse, notamment France Bleu, Libération, le journal Le Monde. Et là, il ajoute en terminant, nous sommes chanceux en France d'avoir une presse libre et de très haut niveau. Donc, évidemment, c'est incroyable comme sortie parce qu'on a un député qui dit « Merci à la presse d'avoir pris mon bord, le bord de mon parti ». C'est un peu ça que ça veut dire. Et à la fin... en fait, il remercie de leur travail en disant finalement « Good job, là, vous nous avez aidés ». C'est pour ça que ça suscite une controverse là, en disant on parle de neutralité des médias, mais est-ce que finalement, certains médias, ils nomment Le Monde, il y a Libération là-dedans notamment. Finalement, est-ce qu'il est en train de dire ils ont-tu fait un job là pour nous aider un peu là? C'est à peine subtil, c'est-à-dire que habituellement on s'attend un petit peu plus de subtilité, un petit peu plus de maquillage, de camouflage, mais là c'est vraiment on dirait que sous le coup de l'émotion, il a pas été capable de prendre le temps d'écrire quelque chose de plus subtil. Et il ajoute vraiment à la fin, puis moi ça me dépasse, parce qu'après avoir dit merci à ces médias-là qui ont finalement été des organes faut le dire pas, mais des organes de propagande d'une certaine façon de mon idéologie, il dit on est chanceux d'avoir une presse libre. Mais elle n'est pas libre, la presse, si elle prend le bord d'un parti ou de l'autre. C'est aussi simple que ça. Je lisais ce matin l'agence France Presse qui disait « La France a eu chaud ». Mais dans un titre pareil, on peut pas voir autre chose qu'un certain encouragement des idées de gauche, une certaine solidarité, sympathie pour les idées de gauche. Donc, ça a été vraiment une campagne assez lamentable sur le plan médiatique. J'ai eu l'impression, je l'ai suivi de loin. Les médias ont été très, très, très impliqués et CNews aussi, d'une certaine façon, d'un autre côté, je veux dire, moi je pense, mais de l'autre côté, on ne l'a pas dit, on l'a dit non, il y a le bien, et là on a CNews qui n'est pas vraiment un média, ça appartient à un milliardaire, ça c'est un truc un petit peu, c'est pas honnête, mais de l'autre côté, on a quand même une panoplie de médias, la France a eu chaud, on a vu ça, l'extrême droite, la France retient son souffle, on essaye de finalement créer un démon, et on le nomme pas, ou alors on le nomme, ça dépend avec quelle humeur on se réveille le matin, puis on essaie de passer pour des gens libres, et c'est, tu sais, carrément, on essaie de comprendre ce que c'est que le populisme souvent. Le populisme, c'est quoi? C'est cette espèce d'idée qu'on se méfie des institutions. Mais quand on a des médias qui travaillent de cette façon-là, moi, je regrette, mais le populisme, là, soudainement, c'est plus un mystère pour moi. Je le comprends tout d'un coup. On a des gens qui disent, je pense qu'on peut de moins en moins faire confiance aux médias. Je pense qu'on devrait au moins être un petit peu sceptique. Ah, vous êtes un populiste. Oui, mais attendez une minute, là. On a un député élu qui dit merci à la presse. Merci, vous avez été à la hauteur. Vous avez été de très haut niveau. Vous avez été responsable. Vous avez permis à la gauche de l'emporter. Franchement. Non, ça dévoile un peu ce qu'on se disait sur le biais, dans certains cas, le fameux biais médiatique. Bon, il est souvent question de ça. Puis tu sais, tu faisais mention, par exemple, de CNews, puis que là, il va y avoir des attaques. On va dire, ah non, c'est pas un média comme les autres. Bon, je veux juste rappeler là que pour les 2 derniers mois, si on fait juste regarder le mois passé, CNews était la première chaîne info de France. Donc, manifestement, si on attribue le fait que, est-ce qu'elle
là, favoriser ou un parti plutôt qu'un autre, si on regarde à la lumière des résultats où on voit les 3 blocs comme ça et le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, je vous laisse juger par vous-même. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une partie de cette élite médiatique, politique. Ils n'acceptent pas que certains médias, justement, donnent la parole à tout le spectre politique. C'est juste ça, c'est comme quelque chose de, mon Dieu, là, c'est donc bien bouleversant. Alors que vous allez avoir des gens du Parti socialiste qui viennent parler sur CNews, vous allez avoir des gens du Rassemblement national, vous allez avoir des gens de Ensemble, vous allez avoir ces courants-là. Donc, il y a encore une fois, comme si il y a certaines voix qui ne devraient pas avoir place dans l'espace public. Ça, je pense, c'est un vrai problème. Et tu as raison de souligner, en fait, quand tu parles de ce député là, qui a été élu, Aurélien Rousseau, de remercier les médias. Je pense que quand on dit de cette neutralité, je suis d'accord avec toi, là, on repassera beaucoup. Puis, tu sais, qu'on se réjouisse ou qu'on se réjouisse pas, ou qu'on soit content que le NFP est arrivé en tête, qu'on déteste le RN ou qu'on l'adore, c'est pas ça le point, là. C'est juste d'admettre peut-être effectivement certains biais. Puis c'est la même chose quand je regardais la couverture médiatique du côté québécois. Je trouvais malheureusement parfois que c'était un peu simpliste, un peu binaire, méchant, pas méchant. Je pense qu'il faut analyser beaucoup plus profondément si on veut donner une vraie lecture de ce qui se passe en France. Oui, tout à fait. Puis faisons l'exercice. Imaginons là, que le RN l'ait emporté hier et qu'on ait eu des députés qui avaient dit merci à CNews, merci d'avoir travaillé en notre faveur. Imagine le scandale. On serait tous là à se dire, mais franchement, voilà, on en a une preuve. Et là, aujourd'hui, il faut fouiller pour trouver cette déclaration-là. Aurélien Rousseau ne l'a pas retiré, non, ne s'est pas excusé, ne s'est pas justifié. Il n'y a personne qui trouve Comme on dit ici, ça passe crème. Allez-y. Exactement. Parlons de cet autre sujet. 4 ans après des allégations d'inconduite sexuelle, il y a le chanteur Yann Perrault qui tente un retour sur scène au Québec. Il est parti justement en France. C'était pas en lien juste avec ça. Là. Ça a donné comme ça que dans sa famille, bon, il y a eu une question de déplacement aussi pour le travail et ça a donné à peu près en même temps. Donc, tu voulais revenir. Il y a un article dans le Journal de Montréal là-dessus. Puis juste mentionner, Yann Perrault, il n'a jamais fait l'objet là, de plainte à la police. Il n'a jamais été condamné de quoi que ce soit. Là. Ça a été un peu pendant l'espèce de raz-de-marée de MeToo. Puis je pense, oui, on doit saluer la parole des femmes. Moi, je l'ai toujours salué. Je suis toujours du côté, quand les victimes vivent quelque chose, je pense que oui, il faut qu'il y ait de la justice qui se prononce. Puis il faut cette justice-là. Donc oui, pour la parole, mais on va revenir donc sur le cas, en fait, de Yann Perrault. Oui, puis on va commencer par dire ce qui lui était reproché. On ne tournera pas autour du pot. Regarde, ce qui lui était reproché, c'est une blague grivoise. Pour commencer, c'est 3 choses. Donc, une blague grivoise, il sort dans un bar un soir, il a bu, il commence à discuter avec une fille, et là, il lui fait comme une sorte d'invitation. Il l'invite, elle, à poser un geste sexuel sur lui. C'est une blague, OK? C'est même pas une vraie invitation qu'il lui fait. La fille n'aime pas la blague, et bon, elle s'en va, et lui, il pense qu'il n'en entendra plus jamais parler. Mais des années plus tard, ça va lui être reproché. Deuxième chose, il a envoyé une photo non sollicitée, donc j'imagine de lui dans une position un petit peu étrange, à une fille. C'était pas sollicité. Ça, c'est la deuxième chose qu'il lui a reproché. Et la troisième chose, qui, à mon avis, est peut-être la plus délicate, c'est qu'il a répondu à la demande de 2 fans après un spectacle, je pense aux Îles-de-la-Madeleine. Les 2 filles lui avaient demandé de prendre une photo avec elle et il a posé ses mains sur les fesses des 2 jeunes filles, ou des 2 filles en fait. Ça, c'est ce qui lui est reproché. Moi, je veux juste rappeler quand même qu'on n'a pas entendu parler de lui depuis 4 ans. Il ne fait plus de musique. Sa maison de production l'a lâché. Il n'a plus de carrière. On n'entend pas sa musique à la radio. Il a sorti un nouvel album, ça a été boudé. Donc ça, c'est la conséquence pour ce qui lui est reproché. Je suis certain, Karima, que si je demandais à des gens autour de moi, en ce moment, qui n'ont pas lu l'article ce matin ou qui n'ont pas écouté l'entrevue que Yann Perrault a accordée il y a 9 mois à Stéphane Bureau, qu'est-ce qui était reproché à Yann Perrault? Et on parlerait de viol. On parlerait d'agression sexuelle à proprement parler dans une ruelle où on force quelqu'un à poser un geste. On mélangerait les histoires parce que c'est ça le grand drame du mouvement MeToo, c'est qu'on a mélangé des histoires, on a mélangé des récits, on a construit un coupable alors qu'il y avait une variété de situations, il y avait une diversité de situations, il y avait des gens qui étaient effectivement des prédateurs et ces gens-là devaient quitter l'espace public. Il y avait aussi des gens qui avait dit une blague niaiseuse, une blague grivoise, qui avait trop bu un soir, qui avait envoyé une photo, et la fille dit « Ben voyons donc ».
Et c'était pas une bonne idée d'envoyer une photo, mais je ne mettrais pas ça dans la même catégorie que d'autres gestes qui ont été posés par d'autres personnes. Donc, moi, je pense que 4 ans plus tard, en fait, c'est 7 ans plus tard, parce que la première vague MeToo, c'est 2017, je pense qu'on est dû pour une discussion, pour se demander qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, comment on réagit. Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on donne une chance aux agresseurs, entre guillemets, de s'exprimer, de s'expliquer? Parce que Yann Perrault, moi je le sais parce qu'il est sur Twitter, c'est quelqu'un qui aurait voulu pouvoir s'exprimer davantage. Et pourtant, il y a juste 2 personnes qui lui ont donné la parole depuis 4 ans. Donc ça, c'est une discussion qu'on peut avoir comme société. Est-ce qu'on ces gens-là, on les oublie à tout jamais? Est-ce qu'on leur donne plus jamais une chance? Est-ce que c'est parce que vous faites de la musique que vous avez des responsabilités supérieures à d'autres personnes? Je n'ai pas de réponse à offrir ce matin. C'est une discussion qu'on doit avoir quand même. Parce que là, Yann Perrault, visiblement, veut faire un retour. Et moi, je lui souhaite, et c'est très personnel, ça n'engage que moi, mais je lui souhaite un grand succès, sincèrement. Parce que ça n'a pas dû être facile. Et je suis à peu près sûr, OK, je suppose, je spécule, mais que la personne qui a reçu la photo, la personne qui a reçu la blague grivoise et les 2 filles qui ont eu une main sur la hanche pendant 3 secondes, je suis sûr qu'elles ont moins souffert que lui dans cette histoire-là. OK? Je peux peut-être me tromper, mais je pense pas. Je pense que je me mouille pas tant que ça, là. Regarde, moi, je laisse, disons, l'appréciation à ces personnes-là, ces filles-là, peu importe, mais je pense que tu soulèves une vraie question. On parle, par exemple, de 4 ans plus tard. Ça m'a fait penser quand il y a eu le retour, par exemple, de Marie-Pierre Morin, puis c'était d'autres gestes. Là, je fais pas de comparatif sur les gestes, mais c'était de dire, dans un contexte où les personnes aussi font des cheminements, parce que Yann Perrault a fait un cheminement, un vrai cheminement personnel aussi, sur des comportements là que tu sais qui se dit ben aujourd'hui non, j'aurais pas des comportements comme ceux-là comme j'ai pu avoir il y a 20 ans et qui a fait ce cheminement là et comme je disais qu'il y a aucune accusation ou quoi que ce soit. Quand on dit 4 ans plus tard, ben qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aujourd'hui? Est-ce que les personnes sont condamnées à perpétuité pour des gestes qu'ils ne savent pas, qui sont pas allés finalement devant les tribunaux ou quoi que ce soit, ou au-delà de ça, là, quand je dis qu'il y a le cheminement et tout ça, est-ce qu'il y a cette possibilité ou finalement non, c'est cette condamnation-là qui est finalement sans appel? Je pense que ça pose une vraie question. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis contente qu'il y ait eu cette libération de la parole. Je pense qu'il y avait des comportements, quand on parle même, tu sais, il y avait des choses qu'on a vues, là, tu sais, que ce soit aux États-Unis, des agressions sexuelles, des viols, des systèmes vraiment de prédation. Il y avait des systèmes d'emprise, là, où est-ce qu'on était dans des abus et tout ça. Puis tant mieux si la parole des femmes s'est libérée. Il y a le mouvement MeToo, j'allais dire, dans le milieu du cinéma français en ce moment, avec Madame Judith Godrèche, l'actrice Judith Godrèche, qui a parlé de tout ça, tant mieux. Mais je pense qu'effectivement, tu soulignes le point de cette période-là. Est-ce que on a tout mis dans le même panier parce qu'il fallait que ça sorte, puis là, finalement, tu sais, il y a eu les listes de tu sais, dis son nom, il y avait toutes sortes de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable, effectivement, de faire la part des choses par rapport à tout ça. Ben oui, il faut se rappeler le dossier que la presse avait produit en lien avec l'affaire Julien Lacroix. Oui. Il y avait les plaignantes qui étaient revenues sur leur témoignage en disant, écoutez, à l'époque, il fallait que quelqu'un tombe. Il fallait que quelqu'un tombe. Réfléchissons à cette phrase-là. Rémi, on se reparle demain. Rémi Villemur, merci beaucoup.